Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 18 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, en forme pour démarrer cette semaine. On va commencer comme toujours avec une carte des anges, dieux et déesses pour voir l'énergie importante qui va vous accompagner. Moi j'ai une petite houppette sur la tête. Donc on va commencer, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, quelles sont les énergies de l'univers des guides qui vont être présentes? On a la carte qui est tombée, qui est l'ange des familles. Donc une magnifique carte. Je vous laisse observer attentivement cette carte. Vous pouvez aussi méditer sur l'illustration, comme vous le ressentez. Donc là, on parle des liens. On parle donc soit de votre entourage, soit vraiment des personnes très proches de vous. Ça va être une énergie très forte pour cette journée. On vous dit les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent. Donc cette carte qui ressort pour ce lundi nous invite à nous connecter aux personnes qui nous entourent, aux personnes à qui on envoie de bonnes énergies, de bonnes vibrations, mais aussi c'est créer peut-être un lien nouveau, alors soit de nouvelles relations, soit vraiment apporter de nouvelles choses dans les liens que l'on a, dans les liens présents. Donc ça, c'est l'énergie importante qui ressort. On va mettre la carte ici. J'espère qu'elle va pas tomber. Donc voilà, normalement c'est bon. On va prendre le tarot des sorcières pour voir les énergies générales pour vous. Alors, pour ce début de semaine, quels sont les messages pour vous les amis? Alors déjà on a des cartes qui se retournent, donc on va regarder. On a l'as de bâton et la reine d'épée. Deux énergies très différentes mais en même temps complémentaires. L'as de bâton, c'est quelque chose qui commence. C'est peut-être aussi une nouvelle passion, quelque chose, un nouveau désir, quel que soit le domaine. Et la reine d'épée nous invite ici à la sagesse, nous invite aussi à avancer avec beaucoup de justesse, à suivre sa propre réflexion, ses propres, comment dire, se connecter à ses pensées et avoir cette lucidité aussi. Donc c'est beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Alors, on va voir avec la suite du tirage. En tout cas, j'ai lu tous vos commentaires. J'ai vu que vous êtes nombreux à commenter dernièrement, donc ça m'a énormément fait plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour votre présence qui est très chaleureuse, qui m'encourage beaucoup aussi dans chaque vidéo que je vous poste. Donc merci d'être là les amis, vraiment merci beaucoup. Du coup, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on va prendre donc les cartes ici. On a la reine de bâton, on a le 2 de bâton, l'empereur, la reine de coupe, le mât, qui ressort beaucoup cette carte, on a la reine de denier et on a le 8 de denier. Alors déjà, ce que je vois en tout premier, c'est qu'on a 3 reines. On a tout d'abord la reine de bâton, on a la reine de coupe et on a la reine de denier. Donc ici, et en plus la reine d'épée était ressortie dans les cartes qui se sont retournées. Donc on va avoir ici, que vous soyez un homme ou une femme, on va avoir des énergies très fortes au niveau de la sensibilité, au niveau des intuitions, au niveau aussi des perceptions que vous avez, que ce soit dans vos rêves, que ce soit dans chaque moment que vous traversez, vous allez avoir cette petite voix intérieure, ces intuitions qui vont vous guider. Et là, on a vraiment cet alignement dans tous les éléments, que ce soit vos désirs, vos projets, vos relations, et aussi avec cette reine de denier, on peut parler de tout ce qui est concret, du foyer. Donc il y a une forte sensibilité, il y a aussi beaucoup de protection, beaucoup de maternité. Donc on a vraiment cette chaleur ici qui ressort et qui est très belle je trouve. On va nous montrer aussi que pour cette journée, quelque chose amène vraiment un grand équilibre dans votre vie, dans vos projets. Tout est aligné, tout arrive au bon moment. Donc c'est vraiment cette notion-là où on sent qu'il y a des choses qui nous portent et qui ont un sens, qui ont vraiment énormément de messages à nous apporter également et qui apportent beaucoup d'équilibre. La reine de bâton, tout d'abord, c'est une énergie très passionnée. C'est une personne qui peut être très indépendante. Donc là, on a une énergie qui peut vous représenter. L'indépendance, l'envie aussi de créer de nouveaux projets aussi. C'est une reine qui montre ici de nouvelles actions, de nouvelles perceptions pour le futur, pour l'avenir.
Et cette carte est suivie, elle est suivie par le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est vraiment cette vision que l'on va avoir dans ce qui va pouvoir se développer pour nous, dans nos projets, dans l'avenir. Donc on va pouvoir se projeter, on va pouvoir visualiser ce qui arrive vers nous. Le 2 de bâton montre aussi qu'il y a beaucoup de progrès, des choses que vous avez peut-être envie d'approfondir. Alors on peut parler aussi d'une envie de découverte, ça peut passer par une formation, par un apprentissage, mais en tout cas on a ce désir de se projeter, d'avancer, de mettre de nouvelles choses en place et d'être porté par énormément de passion. C'est vraiment le mot qui me vient pour cette journée, c'est beaucoup de désir, beaucoup de passion et beaucoup d'ambition. C'est ce qui ressort avec cet élément de feu ici. On a aussi l'empereur. L'empereur avec le chiffre 4, il apporte du concret, il apporte de la stabilité. Donc, dans ces projets qui vous portent, dans cette passion, dans ces désirs que vous avez, vous mettez en place des actions qui sont quand même très réfléchies, très posées, très stables. Et c'est l'empereur qui nous montre ici vraiment ce concret et cette stabilisation. On est aussi dans retrouver confiance en soi, retrouver un équilibre de vie. Avec la suite des cartes, on a la reine de coupe, on a aussi le mât. Alors le mât ressort beaucoup en ce moment, donc ça peut être justement une période de renouveau, une période de changement. Et c'est aussi partir à l'aventure. On voit cette sorcière ici qui est pleine d'élan, pleine de vitalité et qui est prête à se lancer. Et cette reine de coupe juste à côté nous montre aussi que sur le plan émotionnel, il y a cette sensation de renouveau. C'est ça que vous pouvez ressentir en vous actuellement, c'est cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous porte et qui vous invite à plus vous affirmer, à retrouver confiance aussi, à vous sentir en confiance par rapport à vos émotions, par rapport aux perceptions qui vous traversent. Donc on a cet équilibre-là et ce lancement qui va pouvoir se mettre en place. Peut-être aussi pour vous les amis, ça symbolise le fait qu'il y a une envie de renouveau, se lancer dans un nouveau projet. On a également la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est toute cette énergie, tout ce qui est lié à la nature, tout ce qui est lié aussi à l'élémentaire. Donc on parle aussi d'enracinement, de concret, de vitalité, d'une énergie importante qui va vous permettre de mettre des actions très posées en place. Donc on a vraiment une énergie ici pour cette journée d'équilibre. C'est le mot le plus important qui me vient, c'est l'équilibre. Et on a en carte principale le 8 de denier. Alors le 8 de denier, on voit ici cette sorcière qui prépare une potion. Donc on peut nous montrer ici, il y a une symbolique de mettre des efforts en place. Donc on est très investi dans ces projets, quel que soit le domaine, on s'investit énormément, on est passionné, on est rempli de désir et on a à cœur que tout se passe bien, que tout soit fait avec beaucoup de justesse aussi. Donc là, c'est ce qu'on retrouve avec ce 8 de denier. Voilà pour les énergies générales qui ressortent. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. On va continuer, on va prendre le 77 pour voir également les énergies générales. Donc on va faire le tirage avec le 77. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Ici, on a une carte qui s'est retournée. Ici, on parle peut-être d'un chagrin où on a des émotions qui reviennent à l'intérieur de nous, qui remontent à la surface. Et c'est comme une émergence émotionnelle. C'est quelque chose qui est une vague d'émotions, qui est très intense aussi. Donc soit il y a aussi de la tristesse, soit il y a quelque chose, quelle que soit l'émotion qui vous traverse, c'est une purification importante. Ça vous amène aussi peut-être à libérer certaines choses qui vous ont retenu, des peurs, des craintes. Donc pouvoir sortir de cela. Alors on va faire le tirage. Je remélange un petit peu et on va faire la coupe tout d'abord. Nous avons la carte H et nous avons la carte de la guitare. Donc encore une fois, la passion, un désir de créer, ça peut être dans un projet artistique. Mais cette carte H nous montre aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de... Alors, ça peut être vraiment ce désir de créer, d'avoir à cœur aussi d'apporter autour de soi, de créer des liens importants, mais on voit que ça se fait aussi peut-être à travers un projet, à travers une création. Donc ça, c'est ce qui ressort avec la guitare.
Alors, on va faire le tirage. Je vais prendre un petit peu moins de cartes. On va prendre quelques cartes. On a la carte des chemins, on a l'anneau, la lettre et on a la pause. Alors, ici, on a la carte des épées. On va voir ce que l'on nous dit. Prudence, on nous invite à la prudence, mais on voit qu'on va prendre les bonnes décisions. On va prendre le bon chemin ou les bons chemins qui correspondent à nos choix de vie, à notre cheminement. On a aussi la carte du téléphone. Donc, on peut parler d'un coup de fil qui est en lien soit avec une personne avec qui vous avez eu des prises de tête, des conflits, mais il y a quelque chose qui va, je sais pas, j'ai cette sensation qu'on fait le point, qu'on fait un bilan sur une situation, qu'on avance en tout cas. Alors les cartes qui ressortent, on a tout d'abord la carte des chemins, ensuite on a la carte des deux anneaux, on a mon petit caramel qui vous fait un petit coucou aussi, donc on a la carte des chemins, on a la carte des deux anneaux et on a la carte de la lettre. Alors là, on parle de plusieurs voies possibles, plusieurs options aussi, plusieurs possibilités, et c'est vous qui allez pouvoir emprunter ce cheminement, cette voie. En tout cas, quel que soit le chemin que vous prenez, vous allez vers un engagement, vous allez vers du concret. On peut parler aussi dans une relation de faire un choix important qui va amener à une alliance, qui va amener à une union. Et on a également la carte de la lettre. Donc la lettre, ça nous montre aussi des écrits, des échanges. Peut-être que dans une relation ou dans un lien, vous allez plus communiquer, vous allez sentir plus d'équilibre aussi, plus de justesse. Donc en tout cas, faites confiance à vos choix et à vos décisions. Et juste, j'enlève, on a un petit cheveu qui se met au milieu du tirage. Ici, nous avons la carte de la pause. Alors, on a aussi cette prise de recul. On voit que par rapport à vos décisions, vous êtes dans un plus grand lâcher-prise, plus zen aussi. Et ça permet de prendre le recul nécessaire. Ça permet d'être plus tranquille également. Donc là, on a vraiment ce temps de pause, ce temps de réflexion qui vous est accordé, qui est un temps à voir comme bénéfique pour justement amener par la suite de nouvelles choses, de nouvelles actions. Et les amis, on va faire le tirage sentimental. On va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Donc on va prendre pour ceci le petit Lenormand. Le Gilded Rêverie Lenormand. Je pense que vous connaissez bien pour les amis qui me suivent depuis un petit moment. Non, c'est un jeu très très beau, je trouve. Avec des dessins très raffinés aussi. J'aime beaucoup. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, au niveau sentimental, au niveau amoureux. Dans la coupe, nous avons la carte du consultant. Elle ressort souvent dans le tirage sentimental. Et on a la carte de la surprise. Donc là, on peut parler d'un cadeau. Donc de votre bien-aimé, de la personne avec qui vous construisez une relation. On a quelque chose d'inattendu. Donc attendez-vous à recevoir quelque chose de très beau, comme un cadeau. Donc ça peut être aussi bien un cadeau matériel, mais aussi ça peut être une bonne pensée, ça peut être de bonnes énergies que cette personne vous envoie. C'est pas seulement quelque chose de matériel. Donc je pense que la carte du consultant, elle représente vraiment la personne de votre cœur ou la personne qui rentre dans votre vie. C'est pas seulement l'énergie masculine, à voir en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la maison, nous avons le temps, les dés et nous avons les nuages. Ici, nous avons l'arbre. Les deux cartes aussi étaient ressorties. C'est fou parce qu'en ce moment, toutes les cartes ressortent. On avait, la dernière fois, il me semble, la maison et l'arbre. Et là, on retrouve ces deux énergies d'ancrage, d'enracinement. L'arbre, c'est vraiment quelque chose qui va être très ancré, très posé et aussi quelque chose qui va être très ressourçant. Donc, au niveau sentimental, vous allez sentir d'être dans des énergies très stables et en même temps cette purification, cette sensation d'apaisement également avec cette carte de l'arbre. Alors ce qui ressort c'est donc la maison, le temps et les dés. Donc on peut nous parler ici de prendre le temps nécessaire pour construire un foyer, pour peut-être développer des projets à deux. Ça peut être justement le fait de vivre ensemble ou le fait de créer des projets ensemble, mais on prend le temps nécessaire. Et là, j'ai le sentiment avec cette carte des dés qu'il y a un événement ou quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va peut-être précipiter les choses, mais de manière positive. Comme si
quelque chose, vous pensez que ça allait prendre plus de temps, et là, on a cette carte des dés où les dés sont jetés, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au bon moment. C'est ça que je ressens avec ces cartes. Et on a aussi les nuages qui sont ressortis. Donc les nuages, c'est apporter de la clarté, trouver des réponses, avancer vers plus de luminosité aussi dans vos projets. Et c'est sentir qu'il y a cette lumière, quelque chose qui va être... On va sortir en fait d'une confusion, on va sortir de l'incompréhension. On va pouvoir poser des mots sur des émotions que l'on ressent, sur des sentiments que l'on a. Donc ça, c'est ce qui est présent pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir également quels sont les conseils. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison. Je me souviens jamais du nom de cet oracle. Donc on va voir ce qui ressort. Quels sont les conseils pour vous? Alors, quels sont les conseils qui vont être présents? Oups là. Eh bien, on a les 3 cartes qui sont tombées. Donc, le changement, cette carte qui s'est retournée. Ensuite, nous avons la communication. Et ensuite, nous avons la conscience divine. Alors, ici, on a déjà les chiffres 6 et 7. Donc, on a des événements qui s'enclenchent comme quelque chose qui, comme je vous disais, arrive au bon moment dans chaque chose que l'on vit. On a cette notion de changement, d'évolution. Donc, on va pouvoir aussi percevoir quelque chose qui... comme un mouvement qui s'enclenche dans votre vie, qui apporte beaucoup d'ascension. Donc suivez vraiment cette évolution, allez vers cette énergie de changement, de perception différente aussi. Donc de projection dans le futur. On a aussi la communication. Peut-être des échanges qui vont être plus, plus équilibrés, où on va trouver aussi, je recommence. Donc, on va essayer on va trouver une communication. La communication va être plus légère, plus tranquille aussi, plus tranquille et plus apaisée. Et la conscience divine, ça peut être aussi ouvrir les mains, je dirais, ouvrir les mains au changement, accueillir quelque chose de nouveau, accueillir cette évolution de vie. Donc, en posant des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, vous allez pouvoir accueillir justement ce changement. Ça, c'est en tout cas les conseils que l'on vous transmet. Et pour finir, on va prendre une petite carte qui est tombée et qui est l'intégrité. Donc ça, c'est le message principal, l'énergie peut-être sur laquelle vous pouvez méditer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause sur ce message. Donc l'intégrité, on vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc soyez intègre, soyez vous-même. C'est ça que l'on vous invite, c'est à assumer vos propres croyances, vos propres valeurs, votre propre énergie. Et c'est dans votre unité que les autres personnes aussi vont pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter le maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à m'écrire comment cette guidance résonne pour vous. J'espère qu'elle peut vous aider au maximum. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour m'encourager. Et pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Ça vous permet de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.